ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc mes frères et sœurs, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la 35e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. C'est une série dans laquelle je lis et commente un texte extrait de mon livre « Je vous embrasse d'amour », composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous lire de texte extrait de ce livre, car je n'ai pas encore écrit ce texte, mais je vais l'écrire prochainement. Donc c'est une lettre que je vais envoyer à l'ambassade de Turquie et que je mettrai en dessous, sous ma vidéo prochainement. Hein. Alors, la vidéo d'aujourd'hui s'appelle Turc, Kurde, Monsieur Erdogan, la solution est dans le Coran et la Sunna. Donc comme je vous l'ai dit, j'enverrai une lettre à Monsieur Erdogan. Alors déjà avant de commencer cette vidéo, enfin pour commencer cette vidéo, je voudrais avoir une pensée d'amour pour tous les morts turcs et kurdes qui ont déjà eu lieu dans ce conflit, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et j'ai aussi une pensée d'amour bien sûr pour tous les civils, hommes, femmes et enfants qui fuient les bombardements turcs en Syrie. Hein. Alors, une fois de plus, disons, on assiste à, à un événement dans lequel des musulmans tuent des musulmans. Alors, c'est arrivé plusieurs fois. Hein, donc, vous avez eu Iran, Irak, 3 millions de morts. Vous avez aujourd'hui ce qui se passe aussi en Arabie contre le Yémen. Et bien sûr ce qui s'est passé en Syrie ces dernières années. Alors de toute manière, il faut savoir mes frères et sœurs que le seul vainqueur de ces conflits qui opposent des musulmans sont les marchands d'armes. Hein. Et c'est des marchands d'armes donc américains, russes, chinois, français, norvégiens, etc. Donc c'est eux les seuls bénéficiaires et c'est eux qui rigolent en voyant des musulmans tuer d'autres musulmans. Alors, une chose aussi, je tiens à dire que j'apprécie M. Erdogan concernant certaines choses. Déjà, c'est la position qu'il prend dans des vidéos concernant la Palestine. C'est l'un des seuls aussi dirigeants musulmans que j'ai entendu parler des Ouïghours opprimés par les Chinois. Et c'est quelqu'un qui a aussi qui s'occupe de pas mal d'actes de charité en Turquie. Et qui appelle à l'union des musulmans. Donc je dirais que ce conflit, c'est l'occasion pour M. Erdogan de prendre une autre dimension, une dimension supplémentaire, et de travailler vraiment à l'union des musulmans. Alors comme je l'ai dit en titre de cette vidéo, la solution est dans le Coran et la Sunna, c'est-à-dire que nous en tant que musulmans, on lit le Coran et la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc au travers de différents écrits, je lis moi par exemple, le Nectar cacheté qui retrace la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez le Jardin des Vertueux par exemple qui rassemble pas mal de hadiths authentiques. Donc tout ça en fait, ça relate des événements qui ont eu lieu à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est-à-dire on n'est pas là disons pour constater uniquement ce qu'ont fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons qu'Allah les agrée. Ça doit nous servir d'exemple et on doit le mettre en application dans notre vie, sinon il n'y a aucun intérêt. Hein. Alors, concernant les Kurdes, donc les Kurdes c'est un peuple qui représente 30 à 40 millions de personnes, qui est établi donc sur 4 pays, à la fois donc en Turquie, d'où les nombreux conflits qu'il y a eu entre les Kurdes et les Turcs ces dernières années. Il est établi aussi en Irak ainsi qu'en Iran
et en Syrie. Hein. Et en Syrie, on a pu voir les Kurdes à l'œuvre ces derniers temps, puisque c'est la force principale qui a lutté contre les terroristes de Daesh, organisation, ils ont plus ou moins financée par des services secrets, hein, puisque il faut savoir que les musulmans se font manipuler depuis que les Anglais ont mis les Saouds en place avec le wahhabisme en 1934. Le wahhabisme, c'est une doctrine sectaire, contraire à l'islam, puisque c'est une doctrine qui a été réfutée en 1774 à l'époque de l'alliance entre Ibn Wahb et Saoud par tous les savants de l'époque, y compris le père et le frère de Ibn Wahb, pour une intolérance contraire à l'islam. Saoud a utilisé Ibn Wahb pour prendre le pouvoir politique en Arabie, mais ils ont été chassés 2 fois au cours des 2 siècles suivants. Et c'est en 1934 que les Anglais ont mis les Saouds officiellement au pouvoir en Arabie, avec le wahhabisme comme doctrine d'État. Ça a été fait pour 2 raisons. D'une part, pour affaiblir l'islam, pour casser l'islam, et pour faire main basse sur le pétrole. Et du wahhabisme a émergé par la suite le penchant guerrier, mais qui se base sur cette doctrine, intolérante. Et le takfirisme a engendré, disons, Daesh, Boko Haram et compagnie, hein, qui sont plus ou moins manipulés par les Occidentaux pour déstabiliser les pays musulmans. Alors, là, disons que je résume un peu la situation. Donc, disons que le peuple kurde qu'on a vu lutter contre Daesh et qui a eu dans ses rangs 11 000 morts, c'est le plus grand peuple apatride. C'est un peuple établi depuis des centaines d'années dans cette région, mais qui n'a pas d'État. Il y a eu un projet d'État après la guerre de 14-18, mais qui n'a pas abouti suite au refus turc. Hein. Alors, comme je le disais dans le titre, la solution à ce conflit, comme dans d'autres conflits d'ailleurs, est dans le Coran et la Sunna. Alors, premier verset que je vais vous lire, c'est un verset qu'on lit tous les vendredis. C'est dans la sourate 18, la caverne, verset 34, et c'est l'histoire des 2 jardins. Alors, je vous lis ce verset. Et il avait des fruits, et dit alors à son compagnon avec qui il conversait: je possède plus de biens que toi, et je suis plus puissant que toi grâce à mon clan. Donc ça, disons que c'est, je dirais que ce jardinier représente la Turquie, c'est-à-dire que la Turquie a un État, par la grâce d'Allah, et en fonction de cet État, elle oppresse les Kurdes, qui eux aussi voudraient un État. Hein. Et on voit que ça se termine mal dans cette histoire de jardin, puisque le jardin du jardinier vaniteux est détruit par Allah. Hein. Alors, ça c'est le premier verset sur lequel il faut méditer. Hein. C'est-à-dire que à partir du moment où Allah nous donne une position assez haute, il faut qu'on garde notre humilité comme avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'on pense à celui qui n'a rien. C'est ça l'islam, c'est la fraternité. Hein. Vous avez donc cet exemple de fraternité dans la Sunna, comme je le disais, c'est-à-dire que à l'époque de l'installation des musulmans à Médine qui étaient partis de la Mecque, vous avez les Moudjahirines, donc les immigrés qui venaient de la Mecque, ils sont partis sans rien, donc ils n'avaient ni argent, ni bien, ni rien. Hein. Et vous avez les Ansars, c'est-à-dire les Médinois musulmans qui les ont accueillis, qui eux avaient quelques richesses. Et ce qu'a organisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il a jumelé chaque Moudjahirine, chaque immigré, avec un Ansar, un Médinois. Et les Médinois ont partagé leurs biens, c'est-à-dire leur argent, leur demeure, et enfin tout ce qu'ils avaient, avec les immigrés. Donc il y a eu un partage, ce qui fait que ceux qui étaient pauvres sont devenus riches grâce aux Médinois. Donc ça, c'est la fraternité qu'on retrouve dans l'un des 5 piliers de l'islam, qui est la zakat. Donc l'islam, ça doit nous faire comprendre ça, c'est-à-dire que, quelle que soit la position qu'on a, il faut qu'on pense à celui qui a moins, tout simplement. Hein. Alors, cet épisode, disons, du partage, vous le retrouvez dans la sourate 59, l'Exode, verset 9. Hein. Alors, une chose aussi,
c'est très bien d'avoir un État. Hein. Moi, par exemple, je suis français et j'aime la France. D'ailleurs, je suis contre l'Union européenne. C'est-à-dire que je pense que la France doit retrouver son indépendance pour établir ses lois et, comment dire, et que les volontés du peuple soient exaucées. Ce qu'on ne peut pas faire à l'heure actuelle, puisqu'à l'heure actuelle, c'est l'Union européenne qui décide de toutes les lois qui sont en France. Donc, disons qu'un État est nécessaire pour gérer une communauté. Hein. Mais il ne faut pas que ça pousse au nationalisme. Le nationalisme, c'est quand on déteste les autres nations et la priorité, c'est vraiment notre nation. Donc, il n'y a rien de... Même si notre nation a tort, on prend part pour notre nation. Hein. Donc ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était contre le nationalisme. Hein. Donc cet esprit vraiment de refermement sur soi, puisque dans un hadith rapporté par Muslim, il dit délaissez-le, entre parenthèses, l'esprit tribal nationaliste, c'est une pourriture. Et il y a eu d'autres hadiths qui relatent cette aversion par le prophète sallallahu alayhi wa sallam du nationalisme qui divise les gens tout simplement. Hein. Alors, donc il faut un État, mais il ne faut pas, disons, de nationalisme à l'extrême, ce qui nous fait oublier notre priorité première. Je reparle au président Erdogan que j'apprécie, je vous ai dit sur certains points, qui parle de l'union des musulmans, etc. Mais dans l'histoire des Kurdes, il oublie que les Kurdes sont musulmans. Donc il faut, disons, avoir de l'empathie, c'est-à-dire pourquoi, alors je ne dis pas que les Kurdes sont tout blancs et les Turcs tout noirs, hein, chacun des responsabilités diverses, et tout le monde fait des erreurs de toute manière. Hein. Maintenant il faut savoir pardonner les erreurs, il faut savoir reconnaître ses torts aussi. Et à partir de ce moment-là, on peut avancer. Sinon, si on reste bloqué chacun sur sa position, on n'avance pas, et ça fait les conflits dans les villages qui durent depuis des générations, sans qu'on sache l'origine de ce conflit. Donc il faut trouver des solutions. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez dans le Coran et la Sunna, vous avez des versets justement qui nous donnent la voie à suivre. Alors vous avez dans la sourate Les Appartements, verset 13, « Ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. » Donc, il faut qu'on apprenne à se connaître. Il ne faut pas rester sur nos positions, il faut aller voir l'autre. Donc, le président Erdogan doit aller rencontrer Öcalan, qui est à l'heure actuelle emprisonné en Turquie, et trouver une solution. Pourquoi? Parce que notre responsabilité est auprès d'Allah. Tout ce qu'on fait sur terre, on aura en témoigné le jour du jugement. Donc on doit trouver des solutions. Alors, pour moi, la solution, elle est claire, c'est qu'il faut un État kurde. Il y a 30 à 40 millions de personnes sur 4 pays. Et donc il faut, et ça serait un geste extraordinaire. Hein, c'est-à-dire que s'il y avait le Kurdistan, les parrains seraient les 4 États sur lesquels est installé le peuple kurde, c'est-à-dire la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran. Donc ça serait ces 4 États qui seraient chargés de la création de l'État kurde et qui seraient donc les parrains, c'est-à-dire des personnes bienveillantes pour que cet État kurde émerge dans des bonnes conditions. Donc ça demande un petit sacrifice, c'est-à-dire une cession d'une partie du territoire de chaque État. Mais on n'est que de passage sur terre, c'est-à-dire dans 500 ans, 1000 ans, etc., ça n'aura plus aucune importance. Hein. Déjà, bon, on ne sait plus si la Terre existera, mais si elle existe, on se rappellera de ce geste, de cette création d'un État kurde par ces 4 États. C'est aussi un autre avantage, c'est que ça opérera comme vous avez les Kurdes qui sont aussi sur l'Iran, ça apportera un rapprochement chiite-sunnite. Le but, c'est l'union des musulmans. C'est ça le but ultime. À partir du moment où il y aura l'union des musulmans, tous les problèmes qui sont à l'heure actuelle sur Terre vont se résoudre par la grâce d'Allah. Le conflit entre Israël et la Palestine
va se résoudre, Inch'Allah, une fois que les musulmans seront unis. Une fois que les musulmans seront unis, on peut mettre en place un boycott efficace, et là, Israël soit obligé de respecter la création d'un État palestinien, comme ça a été décidé en 1948. Il faut que la Palestine ait un État libre et indépendant. Et la fondation du Kurdistan est peut-être cette solution qui va nous amener à l'arrêt des persécutions des musulmans dans le monde. Alors, en pensant à cette image des 4 États qui se mettent ensemble pour créer l'État du Kurdistan, Inch'Allah, ça me fait penser à cette histoire de quand les habitants de la Mecque ont dû reconstruire la Kaaba suite à l'incendie, et que les différents clans se disputaient pour savoir qui remettrait la pierre noire en place. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a trouvé la solution. C'est-à-dire que les clans ont dit, voilà, la première personne qui va rentrer dans la Kaaba, c'est cette personne qui remettra la pierre noire en place. Et la première personne qui est rentrée, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui à l'époque était âgé de 35 ans, c'est-à-dire qu'il n'avait pas encore reçu la révélation. Mais il avait déjà une sagesse importante malgré son jeune âge. Donc la solution qu'il a trouvée pour que tout le monde soit d'accord, c'est qu'il a mis un tissu en place qui était tenu dans chaque coin par les quatre aînés des 4 clans, les 4 grands clans, qui ont apporté ce tissu avec la pierre noire dessus jusqu'au coin de la Kaaba. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la pierre et l'a mis en place. Donc il a trouvé cette solution parce que bien sûr c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faut qu'on s'inspire comme je vous le disais, du Coran et de la Sunna pour les événements qui se passent aujourd'hui. Et le tissu tenu par les 4 clans, ça peut être justement cette entente entre la Turquie, la Syrie, l'Irak et l'Iran, pour mettre en place cet État du Kurdistan qui est symbolisé par la pierre noire. Et comme je vous l'ai dit, si ça se met en place, Inch'Allah, ça demande un petit sacrifice de territoire de chaque pays, mais ça fera aussi une justice pour le peuple kurde qui a été torturé, massacré depuis je ne sais pas combien d'années. Et même si quelques Kurdes ont commis aussi des exactions en Turquie et dans d'autres pays, il faut que la paix règne entre musulmans. Alors, voilà mes frères et sœurs la solution que je propose. Et j'espère que M. Erdogan, qui est aussi une grande sagesse, et ce n'est pas facile d'être le dirigeant d'un pays, on critique tout le temps les dirigeants des pays, mais ce n'est pas facile d'être le dirigeant d'un pays. J'espère que cette solution, il va y réfléchir, et vraiment il a toutes les capacités, et la volonté, et la force pour la mettre en place, Inch'Allah. Alors, dernier point, on doit, nous, chaque musulman, essayer d'apporter une solution, justement, quand les musulmans sont en conflit, et vous l'avez, justement, donc, toujours dans la sourate 49, les appartements, le verset 10, « Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères, et craignez Allah, afin qu'on vous fasse miséricorde. » Donc voilà, mes frères et sœurs. Alors, pour résumer, donc comme d'habitude, j'ai mis un tableau de ma composition derrière moi. Alors comme vous voyez, ça a l'air un peu compliqué la vie, tout ça c'est les rouages de la vie avec les différents événements, mais la solution elle est simple en fait, elle est très claire, c'est l'amour, love. La seule solution, c'est l'amour qui peut résoudre tous les problèmes. Et à partir du moment où on met l'amour dans notre cœur, on transmet l'amour à notre frère et on trouve une solution même si le problème est très important. Donc dans cette vidéo, je vous ai donné des avis et des conseils, mais bien sûr Allah est le plus savant. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce conflit va bientôt se terminer, y compris le conflit entre l'Arabie et le Yémen, y compris la persécution des Ouïghours par les Chinois, y compris tout ce qui se passe à l'heure actuelle dans le monde. Pourquoi? Parce que je le pense sincèrement dans mon cœur, l'union des musulmans apportera la paix, la justice et l'amour dans nos cœurs et sur la terre entière, Inch'Allah. A bientôt, Inch'Allah.